Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le voyage compté. Aujourd'hui, nous allons lire une petite histoire. C'est le genre d'histoire que vous avez envie de lire à vos enfants juste avant qu'ils ne s'endorment. Alors, peu importe l'heure à laquelle vous aurez découvert ceci, je vous recommande très fortement, de respecter la pastille qui sera mise sur la miniature et de faire écouter cette histoire à vos enfants. Mais avant ça, générique. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire d'un tout petit livre de petites histoires. Il y en a 5 dedans. Je vous laisse toutes les informations en barre de description pour que vous puissiez vous le procurer si vous en avez envie. Taliane et Kamsi sont deux amis inséparables. Ils sont connus pour leur grande complicité et leur ruse. Malgré tout ce dont on peut les soupçonner, personne n'avait jamais réussi à les confondre. Ce jour-là, Taliane et Kamsi s'étaient retrouvés comme à l'accoutumée sous les bouquets de bambou. Il est vrai qu'il règne dans cet endroit une atmosphère agréable d'ombre et de fraîcheur, difficilement comparable à nul autre endroit dans les environs. La hauteur des branches fait penser à une nef de cathédrale. L'impression est paisible. C'est dans cette ambiance que nos deux amis décident d'aller se remplir la panse avec le maïs du champ voisin. Prudent, Taliane propose de porter Kamsi sur ses épaules jusque dans le champ. Arrivés à destination, ils se servirent à leur guise. Après, ils firent un feu pour griller et déguster le savoureux maïs. C'est vrai qu'il était délicieux, surtout récemment cueilli. Ils décidèrent d'enterrer les restes biodégradables pour faire disparaître toute trace. Et oui, ce sont des écologistes. Malgré toutes ces précautions, le propriétaire du champ, Balou, se rendit compte du délit et décida de mener des investigations. Après moult recherches et consultations auprès de quelques féticheurs, les deux compères furent soupçonnés et reconnus coupables du délit. Afin de respecter leurs droits et réclamer des dommages, l'affaire fut portée auprès des Nzonzi, les juges traditionnels sous l'arbre à palabre. Le jour du procès, tous les habitants des villages environnants se présentèrent pour assister à la condamnation de Taliane et Kamsi. Il faut dire qu'ils étaient réputés pour leur capacité à se sortir de toute situation difficile. Les preuves contre eux étaient accablantes et l'accusation sans pitié. Tout le monde se frottait les mains. Pour ce coup, c'était fini pour eux. Ils devaient enfin répondre de leurs méfaits. L'exposé des faits fut fait avec un luxe de détails qui ne faisait et qui ne laissait aucune chance aux deux indélicats. On avait même retrouvé les restes de trognons de maïs et même des pots de maïs sur les dents de ces derniers. Ainsi, tout le village en tout cas était contre eux.
La parcelle du chef était pleine de monde. Balou, le propriétaire du champ de maïs, conclua son accusation en disant: « Maintenant, avouez vos méfaits. Vous êtes confondus et qu'on passe aux sanctions. » Taliane commença. « Oui, je suis allé dans ce champ de maïs. Oui, j'en suis sorti, mais si j'ai touché une seule fois au maïs, sous quelque forme que ce soit, j'accepte d'être coupable et d'être damné jusqu'à la 7e génération de mes nièces. » Stupeur, sacrilège sous l'arbre à palabres, incroyable. Il plongea la main dans la marmite de vérité préparée à cet effet et il s'en sortit indemne. Il était innocenté. Kamsi vint à son tour et dit: « Marmite de vérité et génie de la sincérité. Je veux être foudroyé à l'instant si ce que je dis est faux. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce champ. » Il triompha également de l'épreuve. Tout le monde était surpris et perplexe. Mais vous savez ce qui s'est passé. Voilà comment donc furent innocentés Taliane et Kamsi de ce qui leur était reproché. Pourtant, ils étaient bien les auteurs du délit. Plus tard, ils avouèrent que l'un avait porté l'autre sur les épaules dans le champ sans toucher au maïs. En revanche, celui qui était porté sur les épaules avait cueilli le maïs, l'avait grillé et fait manger à l'autre sans que celui-ci ne le touche. Voilà comment Kamsi et Taliane, une fois de plus, se sortirent de cette nouvelle situation difficile. Que de rebondissements, que de stratagèmes, que de ruses. Tamsi et Kaliane. Imaginez un peu si toute cette ingéniosité avait été mise au service de quelque chose de productif, de bien. Bon, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Si vous faites écouter cette histoire à vos enfants avant qu'ils ne s'endorment, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Likez, partagez et jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Voyageurs, voyageuses. Bonsoir.